dirais 1,5 tonne. Okay. Moi j'aurais dit 2. Ok. Oh, putain, ouais, c'est. Non. Je sais pas, c'est bien. Mais ça va être Oui. Putain, on est trop à la rue. 6. Ça va être affiché, ouais. Ça va être affiché dans C'est 6,8. 6,8, ouais. Ok. La protection de l'environnement est pour moi grand défi primordial, nécessaire, qu'on doit relever en tant que jeune politicien. La protection de l'environnement est pour moi une nécessité, une urgence et une thématique qu'on doit prendre à bras le corps à partir de maintenant. La Suisse devrait-elle prendre davantage de mesures étatiques contre le changement climatique? Bon, alors en tant que jeune libérale, je privilégie plutôt justement pas trop de mesures étatiques. On considère que l'État doit plutôt avoir un rôle incitatif, un rôle voilà, pour faire respecter le principe de transparence des coûts, pour faire respecter le principe du pollueur-payeur, mais c'est plutôt aux acteurs de la société, donc que ce soit les particuliers ou les entreprises, de se responsabiliser et d'agir. Alors en tant que jeune socialiste, je suis plutôt opposée à ce type d'argument. Je pense que, enfin, concernant les entreprises, je pense qu'effectivement, les entreprises, les multinationales doivent se responsabiliser. Par contre, concernant la responsabilité individuelle qui pèse en fait sur les citoyens et les citoyennes, je pense que c'est une erreur et je pense que l'État doit vraiment mettre plus de mesures. On a les moyens de le faire. Et je pense que oui, l'État doit prendre plus de mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. Bon alors, l'idée c'est pas que l'État reste inactif à juste regarder ce qui se passe, hein, c'est que l'État vraiment ait un rôle d'inciter en fait les gens. Alors ça peut être par des déductions fiscales, ça peut être en soutenant aussi la recherche et l'innovation. Mais vraiment, je crois que c'est aussi, voilà, nous, c'est la liberté et la responsabilité individuelle, particulièrement des entreprises quand on parle de changement climatique, parce que c'est elles qui ont aussi le plus de pouvoir et qui vont avoir des actes qui auront le plus de conséquences. Mais vraiment de réaliser ce qui se passe et de se responsabiliser et d'agir. Ouais, alors moi je pense contrairement que l'État doit mettre des lois qui sont contraignantes, par exemple pour limiter les investissements polluants. La sûreté du nucléaire devrait-elle être réexaminée? Non, je pense pas. Si mes souvenirs sont bons, il y a une sortie prévue pour 2050, si je dis pas de bêtises. Je pense même qu'on pourrait aller un peu plus vite et puis qu'il y a des initiatives qui ont voulu aller plus vite et je pense que c'est nécessaire de promouvoir les énergies renouvelables et la durabilité, que ce soit... Voilà, aussi, par exemple, dans les transports, mettre des transports électriques, je pense que c'est vraiment très important. Et puis, la sortie du nucléaire est une nécessité. Alors, je pense que la sortie pour 2050, elle était bonne parce que ça nous laisse aussi le temps de voir venir et de pas importer n'importe quelle énergie d'Allemagne ou Dieu sait où. On sait que les conditions sont pas non plus extrêmement bonnes pour l'environnement. Après, est-ce qu'il faut la réexaminer? Moi, je dirais le seul cas de figure où on pourrait éventuellement revenir au nucléaire. C'est vrai que l'énergie nucléaire, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle produit peu, sa production engendre peu de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi pas? Mais alors, il faudrait vraiment investir dans l'innovation, dans la recherche, et puis réussir à trouver un moyen que les déchets, justement, soient détruits. Et dans ce cas de figure-là, pourquoi pas revenir au nucléaire? Mais sinon, en l'état actuel des choses, alors là, on est d'accord. Plutôt, oui, la sortie est juste, quoi. Quelles sont les mesures spécifiques qui peuvent être prises pour lutter contre le changement climatique? Alors nous, on propose beaucoup de mesures, je ne vais pas les lister toutes ici, mais une des mesures qu'on propose, la toute première, parce qu'on est quand même le parti qui soutient l'innovation, c'est justement d'investir massivement dans la recherche. Donc on a de la chance en Suisse, on a quand même des domaines de pointe, des écoles polytechniques qui sont dans les meilleurs du monde, donc continuer à investir là-dedans. Favoriser aussi les entreprises privées, de faire des partenariats avec ces hautes écoles. Et les encourager notamment avec des incitatifs fiscaux pour que toutes les entreprises aient envie en fait d'investir dans la recherche. Donc ça pour moi c'est déjà primordial parce que je pense que la technologie et l'innovation c'est vraiment au cœur de ce grand défi climatique qu'on a devant nous. Puis après d'autres mesures, il y aurait les bâtiments, il faudrait rénover les bâtiments parce qu'ils consomment énormément d'énergie. Donc là aussi on peut prévoir plein d'incitatifs, des déductions d'impôts pour encourager les gens à rénover.
Et puis éventuellement des taxes. Alors il y a la grande taxe sur les billets d'avion dont on parle. Il y a toute autre taxe. Alors nous on soutient pas trop les taxes, mais en effet le principe du pollueur-payeur doit quand même être respecté. En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Et puis en fait, aujourd'hui, il y a une lettre des élèves du Jura bernois qui a été envoyée au Conseil fédéral. Et puis avec plusieurs petites idées que je partage. Par exemple, des prix de transport abordables et remettre par exemple les trains de nuit dans l'Union européenne. Il y a aussi des investissements inconditionnels dans les énergies renouvelables, donc ne pas se fixer des limites budgétaires, mais dire qu'on y va, on a les moyens et on peut le faire. Il y a par exemple interdire tout produit à usage unique, pénaliser l'obsolescence programmée. Donc je pense que ça c'est des mesures qui peuvent être concrètes, qui peuvent être mises en place rapidement et c'est pas des choses qui prennent des années. Il y a une urgence, les scientifiques sont plutôt alarmants et je pense que il y a des choses à faire rapidement et pas juste attendre 2050, la sortie du nucléaire en se croisant les bras en attendant. Une interdiction des produits plastiques jetables ou une taxe carbone sur les billets d'avion sont-elles de bonnes mesures pour lutter contre le changement climatique ? Alors concernant la première mesure, donc une interdiction des produits plastiques jetables, moi je suis plutôt favorable, la JS est plutôt favorable. Effectivement c'est un drame écologique d'avoir tous ces produits à usage unique qu'on jette, par exemple les fontaines à eau avec ces gobelets plastiques ou toute la journée dans les entreprises. Enfin voilà, c'est vraiment des consommations de plastique énormes. Concernant une taxe carbone sur les billets d'avion, moi je suis la JS est un peu moins fan, dans le sens où ça va toucher les classes populaires qui pourront plus, il y aura une augmentation des prix des billets d'avion et c'est pas le but. Le pollueur-payeur, moi ça a des limites. Et puis, quitte à taxer les billets d'avion, autant taxer ceux qui transportent de la marchandise au lieu de ceux qui transportent des gens. Et puis ne pas en fait responsabiliser les individus de la pollution, mais plutôt les grandes entreprises et les États qui pour l'instant sont plutôt inactifs dans ce domaine-là. Bon, sur la première, l'interdiction des produits plastiques jetables, moi j'irais pas jusqu'à faire une interdiction généralisée, mais je tiens quand même à dire que il y a vraiment un progrès dans ce domaine-là. Maintenant, à Lausanne, on a plus de paille dans les bars et dans les restaurants. Je trouve que, ouais, à plein d'endroits, on nous offre toujours des gobelets recyclables, des choses. Et ça, je pense que c'est quand même à saluer. Je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience des gens, des restaurateurs, des commerces pour éviter ces produits plastiques jetables. Et c'est très bien. Et il faut que ça continue comme ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'interdire. Sur la taxe carbone sur les billets d'avion, alors je suis encore une fois d'accord avec Audrey. Moi, je trouve que c'est une mesure un petit peu symbolique, qui en effet touche un peu touche pas la classe des gens qui ont les moyens de voyager, et puis risque de pénaliser ceux qui ne les ont pas. Moi, je serais plutôt pour une taxe sur le kérosène, en fait. Pour que là, vraiment... alors, il y a une convention internationale qu'il faudrait renégocier, c'est pas quelque chose qu'on peut faire directement comme ça, mais je pense que ça, il faudrait que nos élus là-bas y songent. En quoi voter pour ton parti est-il utile pour lutter contre le réchauffement climatique? Bon, alors c'est vrai que le PLR, c'est toujours utile de voter pour le PLR, parce que je pense que c'est réellement le parti qui propose des solutions pragmatiques, des solutions qui sont aussi capables d'avoir un consensus au sein des parlements, au sein des gouvernements, au sein de la population. Ça, on l'a maintes fois prouvé. Et je pense aussi, je l'ai déjà dit, mais je le redis, que l'innovation, c'est la clé de ce grand défi climatique. Et donc, voter pour le parti qui soutient l'innovation, ça me semble être une première bonne démarche pour relever ce défi. Alors moi, je dirais qu'il faut voter JS parce que on est un parti qui s'attaquons au grand capital, si on peut dire ça comme ça, où en fait on voit aussi dans l'écologie, les luttes pour une meilleure, pour l'écologie, etc. En fait, une lutte aussi contre le capitalisme. Et je pense qu'on peut pas avoir, le concept du développement durable, c'est un concept qui arrive à sa fin. On peut pas prétendre avoir une économie durable, une société durable et un environnement durable. On voit que le capitalisme est en train de manger notre planète et puis il faut que ça s'arrête. Et je pense que pour s'arrêter, il faut des grandes mesures et pas seulement tout le temps des petits pas. Là, on arrive à un moment assez alarmant et je pense qu'il est temps un peu de se bouger plus rapidement. Donc je dirais que c'est pour ça qu'il faut voter pour le PS. Pourquoi les jeunes devraient-ils voter ?
Bah, je pense que c'est hyper important parce que voter, c'est en fait choisir pour ton avenir. Si tu laisses que les adultes et les personnes âgées voter, en fait, tu leur fais prendre des décisions qui sont pas forcément celles que toi, tu as envie qu'ils se prennent. Du coup, c'est très important de se mobiliser, de voter. Je trouve qu'on a tellement de chance ici en Suisse, on peut s'exprimer justement tous les 3-4 mois, on nous pose la question de qu'est-ce qu'on pense qui serait le mieux et c'est hyper important vraiment de participer et de le faire et de pas laisser les autres décider et les générations parce que voilà, elles ont gentiment fini leur vie et nous on la commence et on a envie de décider. Voilà.